Le prix du Bitcoin a dépassé les 25 000 $ le 21 février, enregistrant un gain de 53% depuis le début de l'année. Les investisseurs espéraient un atterrissage en douceur et une éventuelle récession évitée de l'économie américaine. Cependant, le rallye a été de courte durée, la pression réglementaire des États-Unis ayant fait chuter le prix du Bitcoin de 10% peu de temps après. Malgré cela, les indicateurs des dérivés du Bitcoin et des marchés asiatiques suggèrent que les traders professionnels restent positifs à l'égard du Bitcoin. La tendance générale pourrait encore favoriser les haussiers. Cet article fournit un aperçu complet des conditions actuelles du marché du Bitcoin. Il donne un aperçu des facteurs potentiels influençant le prix du BTC, tels que les données sur les ventes au détail, la stratégie de la Réserve fédérale américaine et la pression réglementaire exercée par les États-Unis. Il couvre également les indicateurs utilisés pour évaluer la demande de crypto-monnaies, tels que la prime en dollars américains SONASI, et les contrats à terme sur Bitcoin. Cet article suggère que, dans les conditions actuelles du marché, les chances sont favorables au taureau du Bitcoin. En fournissant un examen approfondi des conditions et des indicateurs du marché, cet article est une ressource informative pour ceux qui souhaitent prendre une décision éclairée lorsqu'ils investissent ou négocient du Bitcoin. La valeur du jeton Stax, STX, a bondi de 27,40%, selon CoinMarketCap, surpassant l'ensemble du marché de la cryptographie. STX est connecté à Bitcoin Ordinal NFT et ajoute des contrats intelligents et des applications décentralisées à la blockchain Bitcoin d'origine. Depuis janvier, le jeton a augmenté de plus de 200% et sa capitalisation boursière a dépassé le milliard de dollars. Cette hausse a été stimulée par l'augmentation du stockage de la collection NFT sur l'action Bitcoin Taproot. En outre, il y a eu une adoption accrue de contrats intelligents sur la blockchain Bitcoin. Les indications provenant des bandes de Bollinger suggèrent que le jeton STX pourrait être menacé d'inversion. Cependant, l'Awesome Oscillator montre toujours des signes haussiers. Cet article fournit une analyse approfondie des performances du jeton Stax, qui est lié au jeton non fongible Bitcoin Ordinal. On constate que la valeur du jeton STX a bondi de 27,40%, ce qui contrastait avec le sentiment affiché par l'ensemble du marché de la cryptographie. L'article explique également comment les NFT Ordinal ont stimulé les performances du jeton STX et donne un aperçu de la capitalisation boursière du STX en termes de BTC. En outre, l'article fournit l'opinion de Chris Burnisk, qui dirigeait auparavant les investissements cryptographiques chez ARK Invest, sur les performances de STX. Dans l'ensemble, cet article fournit une analyse informative et complète de la performance actuelle de STX sur le marché. Axelar élargit sa gamme de produits avec l'introduction d'Axelar Virtual Machine. Il s'agit d'un environnement généralisé permettant de créer des chaînes de blocs interconnectées, afin d'aider les développeurs à créer des applications cryptographiques interchaînes. Avec la machine virtuelle Axelar, les développeurs pourront déployer leur code sur toutes les chaînes connectées en une seule transaction. Cela réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires à la configuration et à l'exécution d'applications sur différentes chaînes de blocs. Le réseau Axelar est actuellement connecté à 32 chaînes différentes et a traité 86 millions de dollars de transferts d'actifs au cours des 30 derniers jours. Cet article fournit un aperçu détaillé du nouveau produit d'Axelar, la machine virtuelle Axelar. La machine virtuelle est conçue pour permettre aux développeurs de créer plus facilement des applications de chiffrement inter-chaînes capables de communiquer avec des données et des services provenant de différentes chaînes de blocs. Axelar vise à devenir le Strip for Web 3 afin d'aider les développeurs à s'intégrer de manière fluide entre différentes chaînes de blocs. Au cours des 6 prochains mois, Axelar déploiera la machine virtuelle et travaillera avec les développeurs d'applications et les développeurs de protocoles pour créer des modèles de configuration du déploiement. Cette expansion du produit constitue une étape importante pour Axelar, qui a récemment levé plus d'1 milliard de dollars lors de son dernier cycle de financement et a déjà traité 86 millions de dollars de transferts d'actifs au cours des 30 derniers jours. Yuga Labs a annoncé la sortie d'une collection NFT appelée 12 Fall, créée selon le protocole Ordinal basé sur Bitcoin. Cette collection comprendra 300 NFT artistiques génératifs placés sur une grille 12x12, avec des éléments 3D et des fonctionnalités dessinées à la main. Il s'agit d'une rupture par rapport aux collections basées sur Ethereum de la société et n'a pas d'utilité étendue.
Certains experts affirment que les jetons ont contribué à la récente hausse de la crypto-monnaie, un jeton Ornal Punk se vendant à 214 000 $. Yuga Labs ouvrira sa vente aux enchères pour 12 Fold plus tard cette semaine. Cet article traite de la dernière initiative de Yuga Labs, l'une des plus grandes sociétés de jetons non fongibles, pour rejoindre la vague Bitcoin NFT. La nouvelle collection, 12 Fold, comprendra 300 NFT artistiques génératifs créés par Yuga Labs placés sur une grille 12x12. La collection n'est pas d'une utilité étendue et n'est pas affiliée à ces collections actuelles basées sur Ethereum, et Yuga Labs encourage son public féru d'Ethereum à ouvrir des portefeuilles Bitcoin avant la monnaie. Des experts ont indiqué que ces jetons avaient contribué à la récente hausse de la crypto-monnaie. La vente aux enchères de 12 Fold devrait ouvrir plus tard cette semaine. La blockchain Ethereum est sur le point d'achever sa transition vers un réseau Proof of Stake entièrement fonctionnel. Elle se prépare à la très attendue mise à niveau de Shanghai. Cette mise à niveau a été déclenchée sur Sepolia testnet aujourd'hui. Il a été conçu pour fournir aux développeurs une répétition générale des retraits qui se produiront sur la blockchain principale d'Ethereum. Le testnet Gurley est le dernier test avant la sortie du réseau principal, et si tout se passe comme prévu, la mise à niveau de Shanghai pourrait être reportée au mois d'avril. Cet article donne un aperçu de la prochaine mise à niveau de Shanghai sur la blockchain Ethereum, en soulignant la réussite d'une simulation de retrait sur le testnet Sepolia. Il décrit également les tests restants qui doivent être effectués avant que la mise à niveau puisse avoir lieu sur la blockchain principale, y compris la prochaine mise à niveau du réseau de test Gurley. L'article propose ensuite un calendrier indiquant quand la mise à niveau pourrait avoir lieu, qui dépend de la réussite des tests restants. En fin de compte, l'article fournit un aperçu complet de l'avancement de la mise à niveau de Shanghai et propose un calendrier indiquant la date à laquelle elle pourrait être publiée.